Chères internautatrices, chers internauteurs, bienvenue dans cette histoire merveilleuse de l'art qu'est la peinture sur figurine. À mes côtés, j'ai le grand artiste, monsieur Xavier, dit Trouli-Duli, parce qu'en fait on met Xavier sur les trucs, mais son vrai nom c'est Trouli-Duli. Ouais, mon vrai nom de baptême. Et ton surnom c'est Xavier. Ouais, ça c'est mon pseudo. C'est original. Et donc, c'est pas la première fois que tu viens, cher Trouli, parce que tu es venu nous tartiner de tes connaissances sur la peinture des figurines, non pas pour que les grands artistes qui nous regardent se perfectionnent encore, mais pour que les petits, les péons comme moi, puissent un jour mettre un peu de couleur sur leurs petites figurines que nous ne manquons pas d'avoir chez tout un chacun. C'est ça. Et donc, on a fait déjà plusieurs Trick-Track TV. On a fait une Trick-Track TV sur quoi? Sur le matériel, tu as fait des trucs sur les aplats. Ouais, la sous-couche. J'étais pas là parce que souvent, moi, je suis à plat aussi. Ouais, sur les aplats de morue. Vivement les dégradés. On l'avait fait avant et elle était rigolote. Les aplats de morue. Oui. C'était marrant, les aplats de morue. Mais tu l'as déjà fait dès la dernière fois, ça? Non, c'était juste avant qu'on commence. Bref, en tout cas, d'accord. Oui, on a fait une vidéo sur comment préparer sa figurine, la sous-coucher, comment nettoyer la figurine, la sous-coucher. Parce que c'est un milieu où on sous-couche beaucoup. On sous-couche beaucoup avec tout le monde. Et nettoyer d'ailleurs, il y a Val Chris du sujet peinture de figurines pour débutants que je vous invite encore à aller voir parce que les vidéos ne suffisent pas. Puis moi, il y a des choses que j'oublie de dire ou que je ne fais pas forcément correctement parce que c'est fait à la trick-track, c'est un peu à l'improvisade aussi. Il précisait pour nettoyer sa figurine, exactement. Enfin, pour nettoyer sa figurine dans l'eau savonneuse, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la sous-couche, et je vous conseille d'aller la voir avant de voir celle-là, il faut utiliser une brosse à dents, une vieille brosse à dents, ou celle de vos enfants par exemple, sans leur dire, pour nettoyer votre figurine, pour enlever la fameuse petite couche de graisse et éviter que la figurine soit hydrophobe. Voilà, je précise. Que la figurine soit hydrophobe. Hydrophobe qui n'aime pas l'eau. Voilà, en français dans le texte. Ouais, parce qu'il y a du gras de fabrication. Il y a du gras de truc, puis le plastique des fois qu'on ne voit pas. Le plastique est des fois comme ça et qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, donc, on va faire une figurine, on va peindre une figurine. Donc c'est un moine Shaolin. Alors, d'où est-ce que tu nous sors ça? Coopératif de Monsieur Antoine Boza qui s'appelle Ghost Stories. Voilà. Enfin, il s'appelle Antoine Boza. Donc là, tu as mis quoi? Tu as fait ton aplat moche, c'est ça? Ouais, j'ai fait un aplat juste rapide pour te servir à toi de support pour un brossage à sec. Servir à qui? Parce que c'est la technique à toi. Ça va être la technique du brossage à sec, donc ça va être simple. Ça va juste être pour rehausser la figurine. Le brossage à sec. Le brossage à sec. Et en même temps, on va aussi Ce n'est pas mal, on peut le faire à la maison. Le lavis, donc une technique simple d'utilisation du lavis. Donc les deux extrêmes, le brossage à sec, exactement. Le lavis qui est une peinture très 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 liquide et le brossage à sec qui est une utilisation de la peinture quasiment sec. Et le mouillé. Voilà. Donc en fait, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, après les aplats, c'est-à-dire qu'on a posé quasiment toutes les couleurs, je dis quasiment parce que Mobs vous fera tout à l'heure la lame avec de la peinture métallique, tout ça, machin. J'ai juste posé une couleur beige sur le visage. Donc tu sais que je n'ai pas touché un pinceau depuis des années. Le tien quand même. Je n'avais pas encore de dieu bionique à l'époque, donc ça remonte. Ben alors si tu es équipé de dieu bionique maintenant. Donc j'ai utilisé de la couleur citadelle, en fait c'est un beige. C'est un beige que j'ai utilisé. On trouve quasi une teinte assez proche chez Army Painter. On en trouve dans d'autres. Voilà, un beige pour la peau. C'est un beige assez clair puisque c'est censé être un personnage d'origine asiatique. Et puis j'ai utilisé un jaune foncé qui c'est de l'ocre, tire vers l'ocre, qui tire vraiment vers l'ocre, plutôt ocre. Ouais, moutarde un peu. Jaune moutarde. Ocre moutarde. Et ça s'appelle en vrai, oui on s'en fout, Avalon Sunset, oui, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Et en fait, c'était pour avoir une base un petit peu plus sombre que le jaune pétant habituel et qu'on trouve sur les personnages. Et puis ça respecte aussi un petit peu la colorisation de Pyro, puisque c'était un peu cette couleur-là, me semble. C'est le ninja moutarde. C'est le ninja moutarde, donc c'est le ninja jaune, enfin c'est le moine jaune. Le ninjato dans la bibliothèque. Voilà. Ok. Et donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est essayer de finir cette figurine en assez peu de temps. Donc j'ai mis les aplats. C'est moi les aplats, j'ai déjà à plat. Avant d'être dégradé. J'ai mis 10 minutes pour les faire. Ça prendra peut-être un quart d'heure à un débutant, mais pas beaucoup plus. Et vous verrez la vidéo sur les aplats pour voir comment on pose les aplats. C'est tout bête, c'est la couche de base. Et maintenant, on va faire la technique du brossage à sec. D'accord. Pour rehausser les couleurs de la figurine, c'est-à-dire qu'en fait, on va venir apposer de la peinture sur les reliefs de la figurine, seulement sur les reliefs, pas sur les creux, pour suggérer la lumière qui vient accrocher les reliefs de la figurine. Et donc ça va remettre la figurine en volume. Par déduction intellectuelle, qui dit lumière dit donc couleur plus claire. Exactement. Donc on va utiliser une teinte plus claire. Alors,
souvent, l'écueil, quand on va faire du brossage à sec, parce que vous allez voir la technique, c'est une technique particulière d'utilisation des pinceaux. C'est pas juste poser de la couleur comme ça, hein, il va falloir faire un geste particulier et une préparation particulière. 3 armes que je vous montre là en disant Ce sont des brosses. Choisis ton arme. Voilà. Là, je suis déjà bien embêté, figure-toi, mais bon, je pense que je vais prendre la brosse courte. Ouais, tu prends celle que tu veux, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai fait exprès de prendre des brosses. Moi, c'est celle que j'utilise assez peu, la technique du brossage à sec. Mais c'est pour ça que tu me la refiles. Ouais, c'est pour ça que je suis nul en fait. Humiliation publique une fois de plus. Là, j'ai des pinceaux qui ont l'air cassés. C'est parce qu'en fait, j'achète des pinceaux dans les grandes surfaces, genre les trucs Jiffy, Lidl, tous ces trucs-là. Ouais. Donc c'est 3 € le paquet de 8. Et puis ils sont super longs, c'est pour faire de l'aquarelle soi-disant. Ouais. Et donc je les casse pour que ça rentre dans ma boîte. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans cet état-là. Mais je fais exprès d'en acheter des pas chers parce qu'en fait le brossage à sec c'est une technique de qu'il brutasse. faut mieux éviter avec vos beaux pinceaux que Mémé vous a offert pour Noël en Marthe Kolinsky. Non, faut pas. Parce que c'est mieux de le faire avec une brosse. Hein. On va brosser la figurine réellement. Donc c'est mieux de le faire avec une brosse parce que tous les poils ont la même longueur. Et on va brosser la figurine. Donc c'est bien que toute la peinture qui est sur le bord des poils touche la figurine. Avec un pinceau pointu, en fait, vous n'avez pas assez de zone et ça va vous prendre des heures où vous allez écraser les poils, ça va faire moche et vous allez abîmer votre pinceau. Donc, on va brosser notre figurine avec la technique du brossage à sec. Qu'est-ce que c'est que la technique du brossage à sec? Tout simplement, on va prendre... C'est à moi de dire ça. Qu'est-ce que c'est que la technique du brossage à sec? Là, mais tu réponds, tu enchaînes. Ah, pardon, parce que je pensais que c'était à toi de parler. Donc, le brossage à sec consiste à prendre de la peinture à même le pot, le mettre sur sa palette, en charger un petit peu le bord de sa brosse, comme si on allait peindre la figurine réellement, comme d'habitude, sauf qu'avant ça, on va prendre un sopalin, un Kleenex, un essuie. On a dit 2 marques, il faut en dire une autre, Mobilette, voilà, comme ça on est bon. Ouais. En plus, Mobilette, ça va bien avec le sujet. On peut éventuellement... Et alors, je vais vous montrer tout de suite maintenant. En plus, on a un plan vu de haut. Alors ça, la pertinence de la personne qui réalise. Oui, il y a quelqu'un qui a la réalisation. Ouais, la pertinence de Nod. Donc là, vu que j'en ai pas grand-chose à faire de mes poils de pinceau, je vais directement prendre la peinture avec les poils. Ça, Non, mais ils le savent, ils sont maltraités, ils le savent. Donc je vais étaler un petit peu sur ma palette, histoire d'en mettre bien partout sur le haut de ma brosse. Donc là, tu as pris du jaune, parce qu'on est sur de la moutarde. On est sur de la moutarde, on va mettre du jaune par-dessus. Alors, on va pas forcément mettre tout de suite ce jaune franc sur la moutarde. Ah non, on va faire un petit mélange. Voilà. Pourquoi on va faire un mélange? Parce que souvent le brossage à sec, c'est une technique qu'on conseille aux débutants. Les débutants, du coup, se disent bah oui, c'est vrai, ça permet de faire des éclaircissements, hein, c'est comme ça, donc de la mise en valeur des volumes. Ça permet de choper les reliefs très vite, rapidement sur les figurines qui ont des gros reliefs. Voilà, ça va plus vite, ça prend moins de temps. Là, il n'a pas choisi un truc plus avec beaucoup de reliefs, c'est juste pour m'embêter. Ouais. Ça. Et simplement, quand on fait ça et qu'on est débutant, on a tendance à se dire il faut quelque chose qui se voit bien tout de suite. Donc on va prendre une couleur plus claire, mais beaucoup plus claire. Et là, ça va bien se voir, mais ça ne va plus ressembler à rien du tout. Ah oui, c'est ça. Donc il faut quand même un brossage à sec. Il faut y aller par petites touches. On y va par différents stades intermédiaires. Donc là, ton jaune, il est trop pétant. Là, mon jaune est trop pétant, c'est pour vous montrer, en fait, une fois qu'on a la peinture sur la brosse, on va brosser notre sopalin, Mobilette, essuie tout Kleenex. Et là, on se dit, c'est idiot, il est en train de perdre. Voilà, je suis en train d'enlever la peinture. Oui. C'est ridicule. Tu sais le prix que ça coûte. Alors, c'est le but du jeu, c'est-à-dire qu'on va assécher la peinture. Il va rester encore une certaine quantité de médium, c'est-à-dire ce liquide qui sert à lier les pigments entre eux dans le pot de peinture. Mais il va surtout rester du pigment, le médium étant épongé par le mouchoir. Alors, on laisse du pigment aussi, hein, mais bon, voilà. Pour voir si notre pinceau n'est pas trop chargé en peinture. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il y a trop de peinture sur la brosse? Ça va faire une grosse balafre. Je viens de te piquer ton rôle là. C'était à toi de le dire. Eh bien oui, mais moi je te réponds. Dans ce cas-là, je m'en fous. Bravo. Le tien. On va étaler de la peinture. Le pinceau va être encore trop humide et là, on risque d'aller dans les creux ou de déposer trop de peinture et ça va faire un éclaircissement trop franc à nouveau et ça va pas être beau. On brosse. Quand on voit qu'il reste une teinte vraiment très pâle de la couleur d'origine sur le sopalin, on se dit que ça doit être bon. Et là, on va faire sur notre doigt, sur nos mains. Alors, il faut qu'elle soit bien sèche, sinon on va humidifier la peinture, ça ne sert à rien. Et s'il reste de la peinture que sur vos empreintes digitales et que ça va pas, ça ne vous fait pas une grosse trace sur le doigt, c'est que normalement, on n'est pas trop mal, plutôt bien. Une fois qu'on a Je cherche si j'ai des empreintes digitales encore. Là, j'ai une brosse qui est beaucoup trop grosse pour la petite figurine que c'est. Ouais. On va faire un mouvement de va-et-vient. Donc, tout simplement, je me suis mis en pull exprès aujourd'hui pour avoir du relief.
Je manque assez de relief moi-même, tu vois, je suis un On garçon n'est pas en assez été plat. surtout. On voit bien sur mon pull qu'il y a des zones où il y a des ombres naturelles, et puis il y a des zones où c'est pas des ombres. Où il Eh y a ben, des lumières naturelles, pas où tout il y a à fait des naturelles. pas tout à fait exactement. naturelles ici. Si je passe mon pinceau comme ça sur mon pull, je vais me faire gronder. Si je passe mon pinceau comme ça par rapport au relief, Ouais. ça va déposer de la peinture autant sur le relief Bah oui, que autant dans les trous à que des sur les endroits où bosses. c'est moins du relief et voire même dans les creux. Donc je vais aller à rebrousse-poil, si vous voulez, de mes reliefs pour vraiment brosser, c'est-à-dire pas appuyer, mais passer, Contre le fil du bois. caresser Contre-filet. la figurine sur ces reliefs, mon pull, et à ce moment-là, le pinceau va accrocher sur les reliefs, mais ne va pas aller dans les Donc ça veut dire dans les qu'en creux. fonction de la figurine, il ne faut pas brosser enfin, il y a plein de sens de brossage. Quoi. Exactement, d'où Là, on a celle-là quoi est trop grosse comme brosse, ce serait bien pour une figurine de Là, on a monstre. quoi On a les plis sur le vêtement. Alors, ils ne sont pas extrêmement marqués, les plis, mais bon, vous voyez, il y a la séparation aussi de la tunique ici. Vous voyez qu'il y a des plis sur la manche là qui vont être assez simples à faire et quelques plis sur le pantalon. Et puis après, on verra pour les bottes. Et puis, même la petite natte. La petite natte que j'ai connue, elle était grande comme ça. Ouais, ouais. Qui a des petits reliefs, hein. Donc on pourra peut-être utiliser. Éventuellement, essayer de passer peut-être avec une teinte qui te sied. Voilà. Donc, brossage à sec, on caresse la figurine sur les reliefs uniquement. On peut aussi se dire, tiens, là, par exemple, mon épaule charnue ne présente pas spécialement de relief de pull, tout ça, machin, mais évidemment, le haut de mon épaule, on peut supposer qu'il va plus recevoir la lumière que les côtés de mon bras, parce que ça fait une zone qui est directement sous la lumière qui viendrait du ciel. Le brossage à sec aussi peut servir à poser des lumières à ces endroits-là. Donc ça ne va pas seulement accrocher que sur les plis éventuellement. Mais c'est compliqué parce qu'il y a plus de surface. Donc il y a là, un peu plus de surface. Donc on va brosser gentiment. Sur une figurine aussi petite, c'est pas très grave. Vous voyez, le moine Shaolin, il a son bras comme ça en avant. On va pouvoir brosser un petit peu le haut du bras pour déposer un peu plus de teinte claire sur le haut. Ouais, il fait un signe à la Inri, un truc un peu... Attention, moi j'en ai deux. C'est ça. Donc, je laisse Mops se saisir déjà de tout ce qu'il a devant lui pour faire ce qu'il a à faire. Donc, j'ai besoin de ma palette. Alors, tu as dit... N'hésitez pas à réagir ton jaune, ça, si je dis des bêtises, ton jaune là déjà, il est tout mort. Hein. Je dis n'importe quoi. Ton jaune est tout mort. Je sais pas, je vais peut-être prendre celui-là. Donc à nouveau, j'ai pas une palette humide, mais j'expliquerai une prochaine fois comment on fabrique une palette humide. Tu veux que je commence par quoi là, on fait que la tunique là, parce que les jambes, on va faire tout ça différemment, non? Donc là, je m'occupe de tout l'habit du haut, c'est ça? Ce qui pourrait être super, Mob, c'est que tu arrives à faire effectivement, pour faire un bel effet sur la figurine, que par exemple le pantalon, on n'accentue pas trop le jaune pour garder une teinte ocre. Pas forcément celle-là exactement, mais voilà. Et que tu éclaircisses un peu plus la tunique pour que ça fasse vraiment, tu vois, que la figurine, elle a un pantalon et une tunique bien détachés en couleur, toujours dans la même teinte, la même nuance, le même camailleux, mais que ça soit pas, on n'ait pas l'impression qu'elle soit en combinaison, quoi, ou en salopette de travail. Parce qu'il y a vraiment une tunique et un pantalon. Alors vous, chez vous, vous pouvez très bien décider que votre moine Shaolin Ghost Stories, si vous n'avez pas ce jeu, d'ailleurs, courez l'acheter, ou ne courez pas forcément, parce qu'en ce moment, il y a des feuilles mortes et c'est mouillé, tout ça, ça glisse. En tout cas, allez-y. Vous pouvez très bien faire la tunique en jaune, par exemple, et puis décider de faire le bas le pantalon dans une couleur sombre, ou même une autre, carrément une autre couleur. Un peu foncé, ce que j'ai fait là. Donc Mops, il est en train de faire ses mélanges. Donc il a pris la couleur de base que j'ai utilisée pour faire les aplats, donc pour préparer la figurine, la couleur de base de la figurine, qui est en fait la couleur intermédiaire. Je t'ai pas demandé, tu as vu ça hein, Non, mais tu fais ta vie. Hein. Donc la couleur intermédiaire, pourquoi intermédiaire? Parce qu'en fait, c'est la couleur qu'on désire avoir entre le plus sombre et le plus clair de la figurine. Voilà, tout simplement. Il y a une question de Dacon. C'est normal, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Ah bah toi, oui, mais toi, tu as un passé de cambrioleur, toi. Alors. Donc, on ne peut pas faire les questions intéressantes parce que c'est pas possible. Donc, Dacon demande si les peintures Army, Painter et Citadel se mélangent bien entre elles. Oui, ça se mélange bien. C'est de la peinture acrylique, donc de toute façon, la peinture acrylique se mélange avec de la peinture acrylique. Quand c'est des peintures de figurines, vous n'avez aucun problème. Du moment que c'est de l'acrylique, ça se mélangera avec une autre marque. Il n'y a pas de ce point de vue-là, il n'y a aucun souci. Je suis pas sûr de faire bien, tu sais. Brosser à sec une figurine, c'est un peu barbare, ouais, c'est vrai, ça l'est. Courage Mops, tu vois, il y a des gens qui t'encouragent. C'est marrant. Hein. On se demande, je sais pas, c'est peut-être de la famille, j'en sais rien. Bon là, on voit pas grand chose de ce que je fais. Hein.
Alors, le brossage à sec, c'est une technique qui est rapide dans la réalisation parce que assez rapidement, on va avoir un dépend qui rendu. le fait. Et c'est surtout que finalement, ça ne demande pas une grosse, comment dire, une grosse expérience de maniement du pinceau. Parce que poser des éclaircissements successifs, il faut avoir bien compris la dilution, donc utiliser de la peinture diluée. Mais de la peinture diluée, ça veut dire qu'elle risque de couler dans les creux, donc il faut un peu assécher son pinceau, prendre très peu de peinture, ou avoir un pinceau bien chargé en peinture, mais où on l'a quand même un petit peu épongé pour laisser que les pigments, et y aller successivement. Ça prend du temps. Quand on arrive sur les hauts reliefs, donc les reliefs qui vont recevoir les couleurs, mais c'est mieux de tâtonner plutôt que d'avoir un truc trop franc qui sera difficile à rattraper. Le brossage à sec, du coup, on met un coup de pinceau, puis ça va couvrir plusieurs reliefs à la fois, enfin en brossant, mais il faut vraiment brosser légèrement, c'est-à-dire qu'on va caresser la figurine, on a l'idée d'avoir que les reliefs. Mops, il dit qu'il a un peu finassé, c'est-à-dire qu'il était trop près de sa couleur intermédiaire, la couleur ocre. C'est pas plus mal comme ça, c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Parce qu'une fois que vous avez posé un brossage à sec, eh ben, la peinture elle est déjà un peu sèche. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus difficile à rattraper. Je suis obligé de mettre de la salive parce que j'ai fait des bêtises. Voilà, il met de la salive parce qu'il a fait des bêtises. Le mieux donc, c'est toujours d'avoir un pinceau pas loin de soi, qu'on puisse tremper dans l'eau pour essayer de rattraper. Donc brossage à sec, on y va. On reprend de la peinture, le pinceau va être humidifié et à nouveau on repasse le pinceau sur l'essuie-tout. Et si vous voulez changer de teinte, le pinceau, vous le brossez, vous le mettez dans l'eau, vous le nettoyez, vous l'asséchez sur votre sopalin. Donc vous n'êtes pas obligé de changer de brosse. Et il faut le faire de temps en temps parce que la peinture avec le brossage à sec qui va être sèche sur le pinceau, ça va rester sur le pinceau. C'est pour ça que à nouveau je vous déconseille d'utiliser vos pinceaux préférés parce que les brosses n'en sortent pas. On sort rarement bien du brossage à sec. On les frotte tout le temps, il y a des petits morceaux d'essuie-tout qui se collent dans les poils, bref. En maquette, alors Totoche nous dit, en maquette c'est bien pour la patine ou quelques effets vieillissants ou salissants. Voilà, effectivement. Par exemple, en maquette, vous voulez faire un mur genre béton, quelque chose comme ça. Donc ce qui est bien, c'est de mêler un petit peu de sable à votre peinture pour la texturer. Vous appliquez votre base, par exemple, de gris moyen. Et puis vous allez faire un brossage à sec, donc pour le coup c'est des plus grosses brosses, avec un gris un peu plus clair. Je suis pas fier de moi, tu sais. Et puis ça va accrocher, et puis on va pouvoir exagérer certains endroits, et même en changeant carrément de couleur pour faire un marron par exemple au niveau du bas du mur, comme s'il y avait eu des éclaboussures de boue avec le passage des gens, des véhicules, etc. On brosse un petit peu, et voilà, donc ça salit, ça vieillit. Ça peut donner de la patine aussi. Voilà. Alors, le brossage à sec, c'est une technique pour débutants, mais pas que pour débutants. Ça peut être utilisé à différents niveaux, évidemment, comme toutes les techniques, en fait. Et les techniques se croisent. Je récupère 2-3 trucs qui me plaisent pas, là, tu vois. Donc là, tu peux prendre un autre pinceau, si tu seras peut-être plus à l'aise avec des pinceaux plus fins. Si tu veux, je t'en mets à disposition. Ouais, non, ça va aller. Ouais, d'accord, tu te la pètes, ok. Moi, je peins à la brosse, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? Vu mon degré de méticulosité, la brosse est amplement suffisante chez moi. Il y a la petite Prince Auguste qui est plus courte aussi, qui va peut-être être plus simple si tu veux. C'est comme tu veux. Donc, pour le brossage à sec, je m'étais interrompu là, mais on part de la couleur intermédiaire, donc l'ocre, là, pour le cas. On va y ajouter du jaune, ou alors même on peut commencer à y ajouter du beige ou du blanc, mais en très petite quantité. Un rapport de 1 pour 10 par exemple, on voit ce que ça donne déjà sur la palette, on l'applique sur la figurine, ça va être léger mais c'est bien d'avoir une base légère. Et le but du jeu c'est que le premier brossage il va être un peu appuyé, et puis plus on va vouloir faire des couleurs claires, parce qu'on va augmenter la clarté de la peinture, donc en allant vers un jaune comme celui du pot, et puis peut-être après en rajoutant aussi du blanc à ce jaune là, on va brosser de plus en plus légèrement pour n'avoir plus que les hauts reliefs. Voilà. Donc ce qui va créer un dégradé, tout simplement. Il n'est pas terrible, mon dégradé, je vais te dire. Oui, bon, mais l'idée, c'est que Mops, il a déjà peint des figurines. Non, dis pas ça. Mais si, mais il y a très longtemps. Donc en fait, il a des souvenirs de comment ça s'utilise. C'est le seul qui bosse pas chez Trick Track, donc c'est le seul qui était disponible. Et du coup, voilà, malheureusement. Mais ceci dit, ça va vous donner une idée certaine de ce que peut faire un débutant.
Alors tiens, tu pourrais la montrer, peut-être en rajouter un, montre-la, je ne sais crois pas. Est-ce que vous pouvez Mais- nous dire, quand vous la voyez, la figurine, ceux qui sont en direct live, hein, pardon pour ceux qui regardent en différé, est-ce que vous voyez une différence ou pas depuis tout à l'heure? Ouais, moi je le vois là sur le noir et blanc, là. Donc vous devez le voir normalement. Voilà. Je vous montre ses fesses. Et je vais répondre à Foussa67 après. Voilà. Bon, ensuite, tu veux que je fasse quoi là-dessus? Et merci alors pour l'intervenant sympathique, Foussa67. Parce que là, on lui garde son pantalon est pareil de la même couleur. C'est vraiment pas beau ce que j'ai fait. Mais C'est bon, c'est pas si mal. Est-ce que vous avez vu? Oui, c'est visible. Merci Miko-san. Oui, les reliefs sont plus clairs. Voilà, ouais, c'est cool. Donc en fait, on voit tout de suite que les reliefs, donc la figurine prend du relief. Tout à l'heure, on avait la plat, ocre, moutarde, machin. Hein, c'était le colonel moutarde qui était tombé dans la cuisine. Et là, maintenant, on commence vraiment à voir les reliefs de la tunique et tout. Pourtant, c'est une figurine où effectivement les reliefs ne sont pas forcément accentués. Vous faites ça sur une cotte de maille, sur une cape, avec un drapé très prononcé, ça va ressortir tout de suite. Mob, c'est en train de reprendre des trucs, je ne sais pas ce qu'il fait. je mets du noir. Il fait sa sauce. Et peut-être tu pourrais mettre. Ouais, voilà, tu veux faire quoi? Je prépare mon épée. Tu prépares ton épée. Ok. Voilà. Donc, rien qu'avec ça, vous voyez, ça lui a pas pris longtemps. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, on a un peu blablaté et tout. C'est bien parce que tu as mis le chrono, mais tu n'as pas appuyé pour le démarrer. Ah bah voilà. On est top. Donc, sur la déportée, ça se voit. Ouais, non, mais ça se voit aussi pour nous, mais c'était pour être sûr que vous la voyez, donc c'est ça qui est important. On va peut-être accentuer un petit peu plus ce dégradé éventuellement tout à l'heure. Oui, En tout parce cas, que... il y avait une question donc de Foussa67 qui disait faut mettre le brossage à sec avant l'utilisation d'encre d'ombrage ou alors d'abord l'encre. Alors, l'intérêt de faire d'abord le brossage à sec, c'est que ensuite, quand vous allez faire l'encre, vous allez pouvoir mettre de l'encre partout. En fait, le lavis, vous allez pouvoir en mettre partout sur la figurine et repasser même sur les reliefs. Et ce film, parce que ça va déposer seulement un film un peu transparent qui va, comme un film qu'on met devant un projecteur. T'as remarqué comment j'étais silencieux dès que j'ai un qui va pinceau? modifier la couleur. Ouais, mais c'est bien. En fait, et je vais donner le truc à Fall. Il faut qu'il Et- file des figurines à peindre pendant les Et explications de partie. j'évite soigneusement de tirer la langue parce que ça me donne l'air. Et tu fais pas trop de jeux de mots pourris, tout ça. Ça va. Donc, vous passez, puisqu'il m'interrompt quand même, hein, il arrive à m'interrompre au moment où je dis un truc important. Quand vous mettrez le lavis après le brossage à sec, ça va un petit peu unifier les teintes, ça va lisser le dégradé. C'est-à-dire que le dégradé sera moins franc, parce que le brossage à sec, mine de rien, c'est pas un truc super, c'est pas pour le poser sur la cheminée après que c'est super beau votre figurine. Hein. Donc, avec l'encre posée par-dessus, ça va un petit peu lisser votre dégradé. Vous allez perdre en dégradé quand vous faites ça. C'est-à-dire que la couleur la plus haute du dégradé, mettons si vous avez fini au blanc, votre dégradé, pour ce que vous aviez envie de ce fini-là, si vous posez le lavis ensuite par-dessus la figurine, évidemment votre blanc il va plus être blanc, puisqu'il y aura une couche de peinture, aussi diluée soit-elle, par-dessus, donc voilà. Alors pour ça justement, soit vous retouchez au blanc après, si c'était pas votre volonté le blanc mais un peu avant, bah, vous finissez au blanc le brossage à sec et après avec le lavis par-dessus, ça va atténuer les couleurs. Donc ça fait un espèce d'effet floutage, vous savez, sur les trucs de photo éditeur, tout ça là, d'éditeur de photos. Ça va un peu gommer le côté franc entre la couleur de base et la couleur de l'éclaircissement. Bon, alors tu veux qu'on rééclaircisse? Tu veux pas qu'on mette un jaune encore plus pâle? Si, alors pour pâlir le jaune, soit on rajoute du blanc. Pour un jaune cassé, ouais. Alors ce jaune-là, il est déjà très saturé, parce qu'il faut savoir que une couleur a plusieurs qualités, et notamment comme qualité, il y a la saturation. Donc une couleur saturée, par exemple, une couleur très saturée, ça va être une couleur fluo, c'est une couleur qui pète. Une couleur désaturée, ça va être une couleur qui va tendre vers le gris, c'est-à-dire qui va être plus éteinte, on va dire plus pâle, etc. Et ce jaune est déjà très saturé. Si on rajoute du blanc, on risque d'augmenter la saturation. Donc tu veux pas. Hein. Éventuellement, rajouter un beige. Parce que sinon, après, c'est plus des moines Shaolin, c'est des clowns, quoi, les types. Si c'est trop saturé, ça va. Voilà. C'est une atmosphère assez sombre, Ghost Stories. On peut rajouter un beige à ton jaune, éventuellement, ça va l'éclaircir, malgré tout, ton jaune, mais ça va le désaturer un petit peu. Tu crois? J'ai pas envie de le désaturer, moi. Tu veux pas le désaturer? J'ai envie qu'il soit clownesque. Ouais, mais c'est ma figurine. Ouais, ben, fallait pas. Fallait pas me la filer. Alors, je reprends les... Donc voilà, moi je conseillerais plutôt brossage à sec d'abord, et puis après l'ancrage, le lavis, ça va lisser. Et puis, si vous avez envie de reprendre par-dessus après votre brossage à sec, vous attendez que le lavis sèche complètement. C'est très important, sinon ça va vous faire des gros pâtés. Et puis c'est reparti.
Quand vous avez plus le brossage à sec, les problèmes qui peuvent subvenir, c'est que votre figurine va avoir un aspect sableux, un petit peu granuleux. C'est ce qu'on voit là, regarde. Voilà, c'est normal. Voilà, on voit du côté, ça devient plus sableux. Voilà. Alors en fait, c'est l'abus de passage qui fait qu'au bout d'un moment, ça fait ça. C'est-à-dire que vous allez passer un petit peu. Quand vous commencez à voir votre teinte apparaître, on arrête. On essuie son pinceau, on passe à la teinte supérieure et on passe. Le but du jeu, c'est quand même de déposer assez peu de pigments à chaque fois, puisque la peinture étant déjà sèche, elle s'agglomère. Et si vous faites plein de passages, la peinture continue à sécher et vous allez finir par poser des boulettes de peinture. Et là, c'est moche. Et quand vous allez poser en plus votre lavis par-dessus… C'est moche ce que tu dis. Ouais, et ben ça créera du relief. C'est-à-dire que la boulette de peinture sera elle-même un relief en plus du relief, mais pas un relief naturel. Bon, ensuite, je fais quoi ? Tu veux que je fasse un petit brossage sur la natte ? Ah ouais, brosse-moi la natte. Qu'est-ce que je mets là ? La natte, je l'ai mise foncée. Je brosse en quoi ? Ok, très clair, merci. Merci Foussa67. Et Toto, je disais, ce brossage ne peut se faire qu'à la fin. Non. Je ne sais pas de quel brossage il parlait. Le brossage en général, non ? Ouais, ça peut être utile sur les figues de certains jeux de rajouter du relief. Mais pour le jeu ou pour les figues ? Donc, Foussa67, vous êtes un petit peu insolent ou insolente ? Je réagis au chat, pour ceux qui regardent en déporté, on a le chat et la dernière fois on avait les questions qui s'affichaient, là ça ne le fait pas, donc j'essaye de réagir, puis ça alimente un petit peu aussi ce que je suis en train de dire. Parce que Mobs ne fait pas d'effort pour peindre vite, quoi. J'arrive à peindre à la fois moi, je trouve ça bien, déjà, il y a lentement et mal. C'est tout à fait étonnant. Alors les zones propices au brossage, comme je vous le disais, il y a les codes de mailles, les vêtements qui sont très drapés. Voilà, ce genre de choses, les écailles sur une bestiole, par exemple, je ne sais plus comment ils s'appellent, les petits vilains de claustrophobia. Ouais. Ils sont déjà, vous allez me dire, ils sont déjà pré-peints. Oui, mais si on a envie de repasser dessus, parce que les figurines sont vraiment sympas. En plus, c'est franchement pas sculpté par des manchots, ces figurines, donc elles sont agréables à peindre. Pareil, un petit brossage à sec sur les écailles, ça rehausse, etc. Voilà. Je pense que je ne suis pas joueur de ces jeux-là pour des questions de temps, plus qu'autre chose d'ailleurs, mais descente, les trucs, les contrées de l'horreur, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, le manoir de l'oubli, un truc du style, enfin tous les trucs inspirés de Cthulhu, toutes ces figurines-là, c'est pareil, ça se prête vraiment bien au brossage à sec. Une couleur de base, un brossage pour rehausser, un lavis derrière, éventuellement un rebrossage pour les traits très légers pour rehausser le relief une dernière fois pour donner des points de lumière. Bon. Et votre figurine, elle est prête pour jouer et vous allez voir, vos convives vont être ravis si en plus il y a des montchéris. Sur mon épée, je vais faire un brossage métallique. Les demeures de l'épouvante, merci. Brossage métallique, ça te dit ? Ouais, mais fais ce que tu veux, écoute. Il est désespéré. Il est désespéré. Brossage à sec uniquement à la fin. À la fin de quoi ? À la fin du monde ? Non, à la fin, comme je vous dis, d'abord les aplats, parce que les brossages d'abord, ça ne sert pas à grand-chose. Et après le brossage et ensuite l'ancrage plutôt pour moi. Et éventuellement un petit brossage pour finir, comme ça. Mais déjà, aplat, brossage, ancrage, vous allez voir, votre figurine, elle aura pris une belle tournure. Ce qui m'embête avec le fait de conseiller lavis d'abord et brossage après, c'est que le lavis, de temps en temps, on a l'impression qu'il est sec, mais en fait non. Et on va passer dessus au brossage, et là, ça va vraiment faire quelque chose de catastrophique et qui va être embêtant à récupérer, ça va vous faire beaucoup plus de travail qu'autre chose. Et en plus, le lavis étant une couche vraiment très légère de peinture, vous risquez de l'enlever. Et de toute façon, il faudra revenir avec un lavis derrière. Là, on en est à des techniques de base pour avoir rapidement un rendu sympathique pour ces figurines. Ce que je fais sur l'épée, là, ça ne s'appelle pas un brossage, mais c'est juste parce que j'ai envie d'avoir un métal sombre. Ouais. Et donc, plutôt que de mettre… C'est du brossage quand même. Oui, voilà. Mais alors là, ce n'est pas fait pour mettre du relief. C'est fait pour donner une petite épée, un petit côté un petit peu dégueulasse. Un petit peu… Damassé, un peu, non ? Damassé, oui, c'est joli comme mot, j'aime bien. Je vais faire ça. Les soins damassés. Voilà. Bon. Donc Mops, j'avais rien fait moi, c'est Mops qui a fait sa préparation, sa sous-couche de l'épée au noir, et ensuite avec la brosse, il est venu apposer, donc en brossant aussi, il n'a pas vraiment peint, il a brossé, oui, parce que avec de la peinture métallisée. Voilà, je voulais un métal très foncé, donc c'est les mêmes un peu menaçant. Voilà, ouais. C'est les mêmes types de pots de peinture que les autres, sauf qu'à l'intérieur, il y a des petites paillettes
métallisé, et donc il y a différentes teintes qui existent. Enfin, ça tourne toujours autour du gris métal, hein, Et puis, évidemment. le Mais on côté- peut les teinter si on veut, on peut mettre Le du violet brossage dedans. vous donne toujours ce côté Enfin, pas dans un le petit pot, hein, peu, c'est un un peu petit bête. peu sableux, un petit peu voilà. Ouais. Donc le brossage aussi, ça permet de jouer. Alors j'arrive plus à le retrouver. Quelqu'un le citait tout à l'heure, pardon, pour vieillir, salir, patiner les figurines, enfin le sujet qu'on est en train de peindre. Et effectivement, ça texture un petit peu quand même le brossage à sec. Hein, je vous ai dit, il peut y avoir cet effet sableux, donc ça peut être intéressant de jouer là-dessus aussi. Sur certaines parties, exagérer le brossage à sec pour exagérer la texture. Que penser des dry tout fait pour le brossage à sec vendu par Citadel? Donc, je reprends la question. Il y a dans cette gamme de peinture Citadel des pots. Waouh, le plan sur le chat. Je lis pas assez bien, c'est ça, Nod? Il y a des pots spéciaux qui s'appellent dry, donc ça veut dire sec en anglais pour ceux qui ne savent pas. Et la peinture à l'intérieur, on a l'impression qu'ils vous ont vendu que c'est de l'arnaque parce que quand on secoue le pot, ça fait ploc-ploc, c'est déjà tout sec dedans. C'est fait exprès, en fait, c'est de la peinture très, avec beaucoup de pigments, assez peu de médium, et en fait, vous la prenez, vous brossez un petit peu aussi, puis c'est vraiment fait pour faire le brossage à sec tout de suite. Je n'en ai jamais utilisé moi-même parce que j'en fais peu des brossages à sec, et en plus, quand j'en fais, c'est avec la peinture que j'ai sous la main. Bah écoutez, moi, si je peux me permettre de vous voyez, je connais des gens, parce que j'ai la chance d'avoir quelques copains, quelques amis, que je salue ici d'ailleurs, qui utilisent cette qualité de peinture, donc dry. C'est le même prix que les autres, hein, il n'y a pas de... Voilà. Donc 3,20 €, 3,50 €. Et qui en sont assez contents. Mais alors c'est un gain de temps en fait. On prend dans le pot, on passe 3-4 fois même pas sur le sopalin, et puis tout de suite on peut y aller. Voilà. Apparemment, c'est ce qui en ressort de ce que j'en ai entendu dire et tout. Et peut-être que les teintes, la gamme de teintes de cette peinture dry convient parce que du coup c'est plutôt dans cette marque-là. Peut-être que si vous achetez le pot de couleur de base normale d'une couleur, vous allez trouver son pendant en dry où ça va être bien de faire le brossage à sec avec cette couleur-là pour éclaircir la couleur que vous aviez achetée en peinture traditionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une marque qui fait beaucoup ça, ils font des tutoriels, ils ont un magazine où ils expliquent pour peindre telle figurine, vous prenez d'abord cette couleur, puis celle-là, vous utilisez tel lavis, tel brossage à sec, tel éclaircissement, et vous allez au magasin, vous avez votre figurine que vous voulez peindre, et vous dites au vendeur, bonjour monsieur, je voudrais ça, et puis vous rentrez à la maison et vous suivez étape par étape. C'est pas sexy, c'est de l'expérience. Je n'ai jamais vu une jeune femme porter le polo rouge à l'emblème jaune, hein, personnellement. Ah oui. Toi, si? Non. Voilà. Donc souvent, on dit bonjour monsieur. Ou hé, toi, mec. Bon, je lui ai fait des petites guêtres belges, là. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse après? Disons que c'est du luxe alors. Je ne sais pas si c'est du luxe parce que faut essayer, je suis embêté. Allez sur le forum, sur le sujet peinture de figurines pour débutants et posez la question parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui vont pouvoir vous dire ce qu'ils en pensent de leur expérience. Ce que je vous montre, c'est qu'avec ce que je vous ai conseillé d'acheter, ce qu'on vous disait avec Mops pour le matériel, vous pouvez déjà faire le brossage à sec. Allez pas vous faire avoir qu'on vous dise il faut une peinture spéciale pour faire le brossage à sec, c'est tout. Maintenant, peut-être qu'avec cette peinture-là, c'est facilitant, c'est tout ce que je dis. Pour les masses de figurines, sinon c'est pas rentable, je pense, c'est possible, c'est possible. Mais donc Dacon, tu dis ça parce que tu penses que c'est pas utile, toi. Je me permets de te tutoyer. Du luxe, ouais, peut-être du luxe, je sais pas. On fait le lavis dans une autre fois ou là on l'explique aussi On va faire le lavis maintenant parce que je crois que ça fait pas si longtemps. Oui, et puis comme ça, la figurine sera finie. Alors, donc, je vous avais parlé dans le matériel d'un autre type de peinture qui s'appelle le lavis. Donc, et je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est une peinture très liquide. C'est pas vraiment une encre parce que les encres ça a tendance à briller. Ces gammes-là brillent beaucoup moins. Donc, Mobs va le mettre sur la palette. Et puis, vous allez voir que ça fait, c'est très liquide hein, en fait. Voilà. On dirait du jus. Là, ça brille beaucoup. On dirait du jus de. Et si on l'étale comme ça avec le dos du pinceau, voilà, c'est assez liquide. Alors celui de Charmy Painter, il se tient un peu plus, je trouve. Il me semble que celui de Citadel, il est un peu plus liquide. Ils sont de très grande qualité, les deux, il n'y a pas de problème. Tu veux que j'en fasse quoi? Alors ça va pas sécher tout de suite. Tu vas en prendre dans un pinceau. Là, pour le coup, on utilise un pinceau traditionnel. Enfin, traditionnel, ça ne veut pas dire grand-chose. Traditionnel. On utilise un pinceau. Et mais tu vas me repayer, hein. Et on va charger son pinceau en lavis. Donc là, on y va, quoi. On est content.
On essaye de ne pas trop en mettre trop, comme j'avais dit, pour le matériel, pour éviter de flinguer ses pinceaux. On va un petit peu sur le sopalin aussi quand même, parce que sinon ça risque de... Et là, on va en passer sur la figurine, donc aux endroits où on voudrait qu'elle soit assombrie. Je vais vous montrer même une autre technique. C'est quoi donc? Tu vas rajouter de l'eau dans le lavis là. Tu vas prendre plein d'eau, tu vas mettre plein d'eau. Ouais. Tu vas mettre plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau. Plein d'eau, plein d'eau. Encore un peu plein d'eau. Voilà. Hop, tu mélanges bien. Donc, c'est que de la flotte là. Ouais, c'est vraiment quasi que de la flotte. Mais on voit qu'elle est encore bien foncée. Tu vas un petit peu éponger ton pinceau. Ouais. Et tu vas passer sur ta figurine. Tu vas, comme si tu la peignais, comme si tu posais un aplat, c'est-à-dire on va la peindre. Avec ça. Comme tu veux la main par exemple? Partout. Partout? Partout. D'accord. Donc on passe en aller-retour partout sur la figurine. Donc en fait, là, on va avoir, tu peux en mettre plus sur le pinceau, tu peux y aller. Cette peinture qui est très liquide, le lavis donc, va aller dans les creux, va tendance à aller dans les creux, à vouloir aller dans les creux. Elle va y aller, on va la laisser y aller, on est bien content qu'elle fasse ça. On va faire un passage sur toute la figurine et ensuite le pinceau, on va le nettoyer. Enfin, Mubs va nettoyer son pinceau, pour une fois. Il va, une fois que son pinceau C'est la première fois que je tiens un pinceau devant toi, tu exagères. Sera bien propre. C'est comme ça que des... La dernière fois, c'était pas toi qui le tenais, c'est pour ça. Quand il sera bien propre, que l'eau, enfin qu'il aura bien été lavé, il ira retoucher, parce que le lavis va mettre un certain temps à sécher. Il ira enlever l'excédent de lavis qui sera resté sur les reliefs ou même qui sera trop accumulé dans les creux. Parce que on pourrait noyer notre figurine et se dire ça va sécher et puis du coup l'eau va s'évaporer, le médium va s'évaporer, il va rester que les pigments là où ça m'intéresse. Malheureusement, il n'est pas si discipliné que ça le lavis. Il va vouloir aller se mettre dans les creux mais aussi ailleurs. Et puis parfois dans les creux il va trop s'accumuler. Et en séchant, il va faire des auréoles. Ah oui. Et alors sous les aisselles, c'est pas un problème. Les moines Shaolin, ils n'arrêtent pas de se battre contre des fantômes. On suppose qu'ils ont des auréoles les mecs. Ou les nanas d'ailleurs. Maîtresse, une question. Oui. Est-ce que à ce moment-là, l'usage du fameux sèche-cheveux n'est-il pas... c'est bien ou c'est pas bien en fait? Oui, on peut utiliser le sèche-cheveux en faisant très attention. Alors justement pas trop près. On se tient assez loin. Ouais. Et le sèche-cheveux, le but du jeu, c'est pas comme quand on est pressé le matin et qu'on veut sécher les cheveux vides, que ce soit trop chaud. Le mieux, c'est de l'avoir sur une position plutôt où, vous savez, il y a des sèche-cheveux qui font position où la résistance ne fonctionne pas. Ou alors le moins possible. Juste du vent, quoi. Du vent, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est de faire évaporer la partie liquide de ce qu'on a posé. Haleine, cette figurine. Et si on utilise quelque chose qui chauffe, déjà ça va sécher très vite. Et si on se rend compte qu'il y a une erreur, ben, on est un petit peu dans le baba. Et en plus, les figurines sont en résine ou en plastique. Et la chaleur et le plastique, ça, voilà. Le but du jeu, c'est pas de se retrouver avec une figurine qui ressemble à un vieux chewing-gum mâché. Donc là, elle brille parce qu'elle n'est pas sèche du tout. Ouais, le lavis, évidemment, brille, mais c'est aussi tout simplement parce que c'est l'eau. Parce que c'est mouillé. L'eau a une qualité de réflexion. L'eau a une qualité d'humidité, effectivement. L'eau est humide. On peut voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas pire, comme on dit. C'est mieux, c'est mieux. Hein, c'est pas pire, c'est mieux que tout à l'heure, je crois. Ça cache la misère un petit peu, tu vois. Et tu as fait un truc super, c'est que tu as mis un peu du beige sur les espèces de mollets et tout, machin. Voilà. Donc maintenant, voilà, faut patienter. Donc le lavis, on peut l'appliquer soit sorti du pot avec le pinceau, on va dans les creux, on pose notre lavis, on essaye de ne pas en mettre trop pour pas que ça fasse d'auréole, pas de paquet. On peut le faire comme je vous ai montré là avec de l'eau. Si à la maison, on a acheté, on n'achète rien chez soi, mais si on a acheté au préalable dans son matériel du médium. Donc le médium, en fait, c'est tout simplement ce qui sert à faire la peinture avec les pigments. La colle, quoi. Qu'on peut acheter en plus. C'est le jus, c'est de la colle. Il y en a de la marque Citadel en petits pots comme ça qui s'appelle l'Amiane Medium. Et on peut en trouber dans toutes les gammes, PBO, le Frambourgeois, etc. Des trucs qui sont faciles à trouver même des fois dans les magasins de bricolage en petits pots, là où ils vendent un petit peu des petites choses de déco, patch, machin. C'est transparent, enfin c'est blanchâtre. Mais mélangé à la peinture, ça ne va pas changer la teinte. Ça va retarder un petit peu le séchage de la peinture. Donc, pour faire certaines techniques de peinture, c'est bien d'en avoir. L'intérêt dans un lavis, c'est qu'en fait, ça va permettre d'unifier la répartition des pigments. Et ça va éviter les auréoles et ça va éviter aussi le phénomène de blanchiment. Parce que quand on pose un lavis et quand il est trop accentué à un endroit, en séchant, ça va faire comme une espèce de petite... un aspect poudreux blanchâtre à certains endroits qu'on ne veut pas du tout, puisque au contraire, on veut creuser ces zones-là d'ombre. Donc avec le médium, l'eau va avoir cet effet tenseur, le médium encore plus, et on va pouvoir travailler son lavis un peu plus longtemps, et surtout ne pas hésiter. Donc
on met de l'eau ou du médium, on badigeonne sa figurine comme un porc, hein, on y va. Ou comme Donc une, en fait, comme une l'intérêt du porcine. lavis, c'est que bon, si on le fait un peu trop clair, c'est pas très grave, c'est juste qu'on va attendre un petit peu plus et on va remettre. Ouais, c'est voilà. ça. Donc la figurine sèche, on ne touche pas à la figurine, on ne retouche pas à la figurine tant qu'elle n'est pas parfaitement sèche, parce que évidemment, sinon, la peinture qu'on voudrait poser à ce moment-là va se mélanger au lavis nécessairement. Même un lavis qui est dans un creux un tout petit peu plus loin, si vous ne peignez pas pile dans le creux, vous peignez à côté, par capillarité, le lavis va remonter, va se mélanger, ça va faire de la bouillasse. Et là, au secours, parce que vous êtes en train de poser de la peinture qui n'est pas forcément très diluée, donc il faut rattraper. Et ça va fragiliser les couches du dessous puisqu'on a humidifié la figurine. Et là, vous risquez même d'enlever ce que vous aviez fait avant. Donc, déconseillé. Si vous avez un sèche-cheveux ou si vous habitez à un endroit très venteux, par exemple si vous habitez dans le Kerry, hein, pour nos internautateurs qui nous regardent en Irlande, voilà, vous mettez en haut de la falaise. Et donc, on peut bouger comme ça. On peut bouger comme ça aussi si on veut. Mais si vous faites ça, vous risquez de faire vomir votre figurine. M'en fous, c'est un ninja, ça n'existe pas. C'était la technique du brossage à sec et la technique du lavis, très simple parce que ces deux techniques peuvent être amenées à un niveau de concours, notamment la technique du lavis, parce que le brossage à sec, au bout d'un moment, c'est quand même pas non plus le truc le plus fin au monde, bien que je pense que dans les peintures de véhicules, ça, on peut vraiment... J'ai un copain, Pouf Pouf, qui fait des véhicules au brossage à sec en tapotant, Jérôme, Pouf pouf. ouais, qui fait des choses, mais c'est sublime, on a l'impression qu'il les fait à l'aéro quasiment. Maintenant, le lavis, là... on pourrait passer des heures et des heures et des heures à parler de la peinture au lavis. Et puis moi, je suis en train de sécher, ça brille de moins en moins. C'est pas sec complètement. Là, il faut pas intervenir non plus. Donc, je pense et le trempage dans du Quick Shed, par exemple, tu en penses quoi, Xavier? Du Quick Shed. Le Quick Shed, c'est la marque Army Painter qui fait un truc qui s'appelle le Quick Shed. Alors, Quick Shed, ça veut tout simplement dire ombrage rapide. Voilà. C'est des pots, comme les pots de peinture qu'on trouve à l'acrylique, qu'on trouve chez Leroy Merlin, Monsieur Bricolage et tous ces trucs-là. C'est un peu plus petit, juste. Et c'est de la lasure en fait, hein. C'est une lasure un petit peu comme celle que vous passez sur vos volets. Donc là, on prépare sa figurine, on fait la sous-couche et on trempe dans le pot. J'arrête pas de faire des proutes. On trempe dans le pot, c'est le kebab ça. On trempe dans le pot, on ressort la figurine, on la laisse sécher comme ça. Donc ça permet de le faire très très vite. On laisse sécher 24 heures. Moi, ce que je trouve l'inconvénient du Quick Shed, c'est que, ça brille. Une fois que la figurine est finie, elle est brillante. Donc, il faut ensuite la vernir avec un vernis mat. Parce qu'une fois qu'on a mis le Quick Shed, reposer de la peinture par-dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Parce que ça fait un petit peu comme un vernis, d'une certaine manière, et les couches à reposer par-dessus vont être plus dures à poser. Ça brille. Et puis en plus, quand on a trempé sa figurine comme ça risque d'en mettre partout, dans des creux où on n'a pas envie et tout. Alors, si on a, je sais pas, on a 60 gobelins à peindre, et qu'on ne veut pas trop se prendre la tête parce que c'est de la masse et qu'on s'en moque, on les met dans notre pot de Quick Shed, on les laisse sécher 24 heures, on est content, ça brille un peu mais c'est pas grave, on met un coup de vernis mat. J'avais dit la marque Sennelier qui est bien, il y a la marque Talence mais je crois que c'est plus trop facile à trouver. Voilà. Maintenant, écoute, là, on peut l'appliquer au pinceau, le Quick Shed, mais de toute façon ça va briller. Et ça c'est un peu gênant parce que les bons vernis mat ne sont pas évidents à trouver. Voilà. Si c'était ma figurine, je te dirais, bon, petite ceinture, je pense, on pourrait la faire rouge après. Ouais, après, on peut vraiment... couleur des pieds, on viendrait dessus. On peut en rajouter. Hein. La vie plus prononcée sur les bandages, parce que là, il y a un petit peu de matière, on peut foncer. Tu peux t'y mettre, au lieu de le dire. Hein, tu peux le faire. Bon, non, mais on va pas la finir complètement comme ça, si Non, mais je trouve que déjà, c'est bien. Est-ce que tu as passé un lavis sur le visage? Un tout petit peu, mais tu vois, il est presque parti. Alors, ce que tu pourrais faire, Mops, parce que là, pour le coup, tu vas prendre parce qu'en fait, il y a une autre chose dont tu n'as pas parlé, qui existe aussi, ça s'appelle la pesanteur. Et effectivement, quand on fait le lavis sur toute la figurine, le visage, il n'y a pas tellement de... C'est coulé dans le col, en fait, du kimono. C'est pour ça que j'allais te dire. On va essayer ça. Tu prends avec le lavis, là, pour le coup, sorti du pot, donc tel que, tu ne vas pas le rediluer, et tu vas passer sur le visage. Alors, la même chose, hein, votre visage, vous lui voulez une certaine teinte, vous allez prendre une couleur plus claire que la teinte finale, et vous allez passer le lavis par-dessus. Si vous n'avez pas de peinture lavis, vous pouvez faire un jus, en fait, c'est-à-dire prendre une couleur plutôt sombre, c'est un petit peu mieux, c'est mieux même, et vous allez la diluer pas mal. Voilà. Et là, donc, vous allez avoir un jus. C'est moins efficace qu'un lavis qui est fait pour ça, tout ça. Donc là, je lavise aussi la zone de moulage de figurine. Voilà, donc on peut repasser avec le pinceau, comme ça, si on veut faire des zones un petit peu plus... Voilà, Bob est en train de faire un travail minutieux avec le lavis d'ombrage. Et en fait, il est en train de poser le lavis dans les creux, tout simplement.
On aurait pu Voilà. passer comme ça sur le visage. Si on en met trop, effectivement, ça va couler. Donc là, on peut y aller. Et je tourne pas ma figurine. Je vais la laisser sécher dans cette position-là. Alors, le temps normalement, ouais. le lavis sortant du pot comme ça est quand même un petit peu plus épais que de l'eau. D'accord. Et ça devrait pas trop couler si toi, tu n'as pas trop abusé sur le lavis. Mais après, on peut rajouter des lavis. Hein. Donc, ça s'appelle la technique des lavis successifs où on va aller de. Alors, soit en partant du plus clair vers le plus sombre, mais souvent. Vous voyez le visage qui a été. On fait un peu le contraire. Mais là, donc, le visage, on voit qu'il est beaucoup plus expressif. Je et voulais donc, vous montrer ça, c'est des lavis on aussi. voit ses traits. Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est un lavis, c'est un lavis violet. Là, il y a un lavis bleu. Ici, c'est un lavis plutôt couleur noisette. Je l'attends On depuis peut le avoir début. un lavis jaune, un lavis vert, etc. Et rose. Le lavis rose. Lavis pour voir la vie. Voilà. Depuis le début, je l'ai en On tête. devrait terminer là-dessus, en fait. Et donc, en fait, ce qui signifie qu'on ne va pas avoir que forcément du marronasse dans les lavis. Vous avez peint votre bonhomme bleu de votre moine bleu que vous aimez, votre préféré. On prend un bleu foncé. Vous allez prendre un lavis bleu que vous allez acheter chez votre vendeur que vous aimez bien aussi. Ou alors, vous prenez un bleu foncé de peinture normale que vous diluez énormément afin que ça fasse un jus, donc la consistance qu'on a vue, donc de la flotte, quoi. Et vous allez passer comme ça. Alors, à surveiller encore plus quand c'est avec un jus que quand c'est un lavis, parce que c'est la peinture, du coup, là, pour le coup, surveillez beaucoup plus que ça ne fasse pas d'auréole, que ça ne se mette pas au mauvais endroit. Voilà. Il y a aussi une utilisation du lavis assez facile et utile. Le lavis bleu foncé posé sur un aplat bleu clair, ça donne un effet jean nickel. Merci pour le conseil, c'est super. Pour faire des jeans, c'est malin ça. Ouais, c'est très malin, ouais. Il y a une belle couleur pour parler de ça, on sort un peu du sujet, qui s'appelle Wasted Jean. C'est débile, mais c'est fait pour ça en fait. C'est une vraie belle couleur de bleu pétrole qui ressemble vraiment aux couleurs des jeans un peu usagés qui a été sorti chez Army Painter. Maintenant, les lavis, il y a plein de techniques vraiment expertes et tout de lavis. Il y a des peintres qui peignent des figurines qu'avec des lavis en fait. C'est-à-dire ils utilisent que de la peinture très très diluée ou même que du lavis. Et ils vont peindre leurs figurines comme ça en allant soit du plus clair jusqu'au plus foncé, du plus foncé jusqu'au plus clair. Et là, c'est souvent un rendu sublime parce que les dégradés, on ne se rend pas compte qu'il y a eu des coups de pinceau. Voilà. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne, monsieur Mobs, tout ça fini Eh ben, écoute, voilà. Donc, c'est pas tout à fait sec, mais on voit qu'on a pris du volume déjà. Ouais, là, la figurine n'a plus rien à voir avec celle du début. Et donc, on peut alterner effectivement même en noir et des blanc. couches de. Alors, qu'est-ce que tu conseilles, toi? On peut alterner des couches de lavis, puis de brossage, puis de lavis, puis de brossage. Ouais, enfin, ça sert à quelque chose ou pas? Moi, je suis pas persuadé parce que là, on voit encore bien ton brossage. Ouais. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez éventuellement mettre un dernier brossage si vous avez envie de rosser parce que vous trouvez que votre figurine est finalement trop sombre. Le souci qui risque de se produire, c'est que vous allez abîmer votre lavis. Vous allez abîmer ce film que vous avez mis qui unifie vos couleurs pour ajouter quelque chose encore par-dessus. Et puis, il y a toujours on est un peu impatient quand on peint parce que ça prend un petit peu de temps puis on a envie de voir le résultat. Et le lavis, on a toujours l'impression qu'il est suffisamment sec. Mais il faut vraiment être patient ou avoir le fameux. Bon, moi, ça faisait vraiment, sans rire, hein, ça faisait vraiment des années que je n'avais pas touché un pinceau. Eh ben, ça se voit. Il faut. Bah oui, ça se voit. Non, c'est super bien. Il faut. Mais au bout d'un moment, je pense que la sensation va revenir. Et parce que le brossage à sec, c'est aussi une question de sensation. Oui, bien sûr. Là je faisais comme si je redébutais, c'est-à-dire que j'avais fait ça pour la première fois. Et très vite, on sent le truc en faisant oui, alors là j'en ai mis trop, là il faut que je redose comme ça. Et c'est vraiment je pense que l'habitude et l'expérience. Ouais. On va de plus en plus vite. Exactement, et puis qu'on sait de plus en plus. Alors on vous donne le maximum de conseils pour débuter. Maintenant, effectivement, rien ne vaut, on s'y met soi-même et puis on essaye. Allez-y doucement parce que souvent je lis dans des sujets, essayez de faire d'abord sur une figurine dont vous n'avez pas grand-chose à faire. On n'a pas forcément une figurine, on n'a pas grand-chose à faire en fait. Oui. On a sa boîte de jeux de société, on a envie d'un petit peu de la pimper, on veut peindre ses figurines, on peut pas, c'est difficile d'en flinguer une. Là, par exemple, le cas de Ghost Stories, éventuellement, vous prenez plutôt un des fantômes, harceleurs, plutôt que l'un des 4 moines, des personnages principaux, quoi. Voilà. Mais effectivement, comme le dit Mops, rien ne vaut le geste, la répétition du geste, et puis consultez les sujets que vous trouvez sur Trick Track qui parlent de peinture. Vous allez avoir plein de pistes, et on va même vous donner des. Voilà. Et globalement, en des testant, en alternant un peu de lavis et un peu de
et puis un petit peu de brossage, on couvre tout un... On peut ne faire des figurines qu'on la vie. Exactement. Ouais. À plat. C'est ce que je disais en fait. Oui, c'est ça, d'accord. Ouais, C'est c'est ce que je disais tout à Ok. l'heure. Mais avec cette technique à plat, brossage à sec, la vie déjà, la plupart d'entre vous, débutants, non pratiquants, vous pourrez avoir un résultat, vous voyez, convenable, sympathique. Et puis là, je ne vais pas laisser beaucoup de teinte dans les mains, mais il aurait pu s'amuser de rajouter des petites couleurs, etc. à droite à gauche. J'ai pas après. pu faire ma petite ceinture Et puis rouge. oui, et peut-être y aura-t-il un jour un tuto pour les yeux, la bouche, les sourcils, le visage, quoi. C'est bien possible, on verra ça peut-être une Pas prochaine moi fois. qui le ferai. S'il m'accepte encore en leur officine. Ok. Merci, monsieur Xavier Trulli. C'était un On a plaisir à terminé nouveau. avec tout ça. Ouais, on a terminé. On a survolé un petit peu. C'était Donc, le principe. Maintenant, ouais. vous avez tout ce qu'il faut en théorie. Il n'y a plus qu'à sentir ça dans ses mimines. S'y mettre, parce qu'il n'y a, voilà. rien de dangereux. Et puis, il n'y a pas de, Rien il y a pas de compliqué. honte. Vous voyez, moi, je fais un truc qui n'est pas génial. Mais déjà, Mais moi, ça- tu vois, ça donne la de la prochaine vie. fois que je jouerai à Ghost Stories à la maison avec les copains, bah, moi, je prendrai le jaune. d'accord. Parce que les autres, ils auront du plastique papa. Ok. Merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc pour une prochaine émission. On nous parlera d'autres techniques ou d'autres choses. Avec plaisir. Ah bon? Il sera peut-être là, c'est pas sûr. Merci à vous. On se retrouve bientôt dans une prochaine Trick Track TV où on vous parlera vraisemblablement. Au revoir, peut-être d'autres mesdames et choses. messieurs et mesdemoiselles.